Bonjour à tous et bienvenue encore sur la page. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de spiritualité, ce thème que nous avons abordé un peu la dernière fois et que d'autres voudraient qu'on s'exprime un peu encore là-dessus. Donc, nous allons essayer d'approfondir cette partie. Donc, quand on parle de spiritualité, nous avons répondu tout simplement en disant que la spiritualité permet de se protéger dans un premier temps et la spiritualité elle-même consiste à aller au-delà des cinq sens. Et quand on a dit aller au-delà des cinq sens, qu'est-ce que nous voulons dire par là? De toutes les espèces qui existent aujourd'hui sur la planète bleue, l'être humain est l'espèce la plus évoluée. Nous sommes le pic de l'évolution dans qu'on appelle toutes les espèces. Et quand je dis ça, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que la conscience qui nous a été donnée, la mémoire qui nous a été donnée, et cette sagesse qui nous a été donnée, ces choses doivent nous permettre d'aller au-delà de ce qu'on appelle les cinq sens. Quant aux animaux, ces sens ou ces opportunités ou ces qualités leur ont été données depuis la naissance et ils peuvent rien faire que qu'on appelle au-delà de ce qu'ils ont acquis à la naissance. Quand je dis ça, je vais vous expliquer un peu terre à terre pour que vous compreniez. Prenons l'œil. En tant qu'être humain, nous sommes capables de voir quelque chose qui est dans notre champ de vision. Quelque chose qui est dans notre champ de vision et dans un champ de vision qui est un peu plus large, nous ne pouvons pas voir de façon distincte quelque chose qui se situe à 1 kilomètre. Ça, c'est impossible. On ne peut pas voir de façon claire quelque chose qui se situe. Même à 200 mètres, c'est impossible. Quand je dis lors de la création, Dieu a donné certains acquis à d'autres espèces. Prenons l'aigle par exemple. L'aigle peut voir une souris à 3 km de façon très distincte. Donc à ce niveau, nous ne pouvons pas nous comparer à l'aigle. Prenons également le caméléon. Pour ceux qui connaissent le caméléon, c'est un animal qui ne bouge pas beaucoup, qui ne tourne pas beaucoup la tête quand il avance. Cela, c'est parce que le caméléon a des yeux qui permettent de voir à 360 degrés. Alors que nous, il faut qu'on tourne la tête pour pouvoir voir qu'on appelle derrière. Donc, sur ce fait, les animaux nous battent. Mais si nous rentrons dans la spiritualité, dans ce qu'on appelle la spiritualité, nous sommes capables de voir depuis Abidjan jusqu'à New York. Nous sommes capables de voir même derrière ce mur, derrière le mur que je vois là, je suis capable d'aller au-delà du mur. Ça, c'est ce que les Européens, eux, ont appelé la télévision. La vision à distance. Ça, c'est possible. Dans la spiritualité, c'est possible. Prenons les oreilles, qui sont aussi un autre sens. En tant qu'être humain, nous sommes capables d'entendre ce qui se situe dans notre champ. Quelque chose qui est à l'extérieur de notre champ, nous ne sommes tout simplement pas capables d'entendre. Prenons les animaux. Un animal qui est couché, si vous avez des chiens à la maison ou des chats à la maison, prenez qu'on appelle cet animal et regardez ses oreilles. Ses oreilles bougent selon la provenance du son. C'est-à-dire qu'il est capable d'orienter qu'on appelle ses oreilles en direction du son. Donc il peut entendre des sons à des à des distances pas possibles et avec précision, ce qui n'est pas le cas pour nous. Nous, si nous entendons un son, nous allons chercher d'où est-ce qu'il provient. Vous savez que un bébé chauve-souris dans une crèche de chauve-souris, dans une crèche de 1000 bébés chauve-souris, si le bébé A émet un cri, sa maman, peu importe l'endroit où elle se trouve, elle sait que c'est le cri de son bébé qui sort de là. Parmi les 1000 bébés chauves-souris, elle est capable d'entendre avec distinction la voix ou le son de son bébé. Donc, sur ce fait, les animaux sont encore... on cette faculté qui est plus développée que la nôtre. Allons encore avec même le lion. Le lion peut rugir et un autre lion va l'entendre sur plus de 6 km. Et ça, c'est possible. Mais quant à l'être humain, notre champ d'écoute a une limite vraiment très précise. Qu'on appelle à moins que ce soit un bruit ou une détonation qui est vraiment très forte. Alors, prenons le troisième sens qui est le goûter. L'être humain, si nous devons goûter quelque chose, si cette chose ne nous a pas atteint
les papilles gustatives, nous ne sommes pas capables de connaître le goût de cette chose. Alors, quand on prend les animaux qui ont la langue fourchue, c'est-à-dire les lézards, les serpents et les dragons de Komodo ou bien Komodo, ce sont les animaux qui sont capables de détecter le goût de leur proie à distance, sans même que cette proie-là n'ait à toucher leur papille gustative. Donc, sur ce fait, nous sommes incapables de nous comparer à ces animaux. Revenons à ce qu'on appelle le toucher. Le toucher, par exemple, un éléphant qui trépigne, c'est-à-dire qui tape la plante de ses pieds par terre, cette sensation peut se faire sentir par un autre éléphant à des distances pas possibles. Donc, sur ce fait, nous ne pouvons pas nous comparer aux éléphants. Donc, sur ce fait, nous ne pouvons pas nous comparer aux animaux. Donc, quand nous sommes arrivés ici, en naissant, le Tout-Puissant a doté chaque espèce d'une certaine puissance, d'une certaine faculté. Et il nous a doté aussi, nous en tant qu'êtres humains, de ces facultés qui sont devenues aujourd'hui des facultés, puisque nous ne les employons pas. Et si nous rentrons un peu dans le domaine de la spiritualité, nous sommes capables d'aller au-delà de ce que tous les animaux peuvent faire, de ce que toutes ces espèces peuvent faire. C'est ce qu'on appelle la spiritualité. C'est de cela qu'il s'agit quand on parle de spiritualité. C'est-à-dire aller au-delà de ces cinq sens. Être capable d'entendre un son qui provient d'ailleurs, même dans un autre monde. Être capable d'aller dans le passé, dans le présent et même aller dans le futur. Être capable de savoir certaines choses. C'est ce qu'on a appelé les êtres humains. Ne pas être limité par ce qui nous entoure là. C'est cela notre force, c'est ce qui nous permet de dépasser, d'aller au-delà des animaux. Et si nous restons dans cette façon de faire, en n'essayant pas d'aller au-delà des cinq sens, alors nous gardons notre place qui est un animal conscient. Nous sommes des animaux conscients, ça il faut le reconnaître. Mais si nous voulons être des êtres humains, c'est pourquoi on dit être, devenir humain. Nous devons songer à aller au-delà de nos facultés que nous possédons et non de rester dans ces facultés. C'est sur ça que je voulais me prononcer un peu aujourd'hui et merci de m'avoir suivi et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo.